Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans notre mission Une parole pour un chrétien. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie, sur votre maison et sur votre famille au nom de Jésus. Alors, comme vous le savez, avant toute chose, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Donc, nous prions au nom de Jésus. Père, il t'a plu encore de fortifier tes enfants et de permettre que nous soyons en vie afin de nous retrouver en ce jour pour encore partager ta parole éternelle de sa main. Merci pour ce moment, pour cette édition que tu permets. Et je prie de venir prendre le contrôle de toutes choses et que cette parole puisse faire du bien à quelqu'un, toucher son cœur pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus et nous vous souhaitons encore la bienvenue sur notre émission Une parole pour un chrétien. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder s'intitule comme si livrer son corps comme un instrument de justice et de piété. Livrer son corps comme un instrument de justice et de piété, tiré dans le livre de Romains, chapitre 6, à partir du verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, voilà. Le Seigneur, par cette parole, nous parle, nous exhorte à livrer notre corps comme un instrument de justice et de piété pour parvenir à la sainteté. Parce que jadis, nous étions sous la loi du péché, nous étions esclaves de la chair, esclaves des choses du monde, esclaves des inimitiés, esclaves de l'iniquité. Mais aujourd'hui, ayant connu Christ, ayant connu sa grâce, ayant connu son amour, ayant connu sa parole, nous ne devons plus être esclaves du maître auquel nous étions esclaves auparavant, mais nous devons être esclaves désormais du nouveau maître, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'auparavant, lorsque nous étions dans le péché, il y a un maître qui était déjà dominait sur nous. Il était établi sur nous et il nous dominait. C'est lui qui nous poussait à aller mentir. C'est lui qui nous poussait à aller commettre l'impudicité, la fornication, la pornographie. C'est lui qui nous poussait à avoir les querelles, à avoir les envies impures, à avoir le manque de pardon, la convoitise charnelle. Toutes ces choses, c'est le maître auquel nous étions soumis qui nous poussait à ces choses. Mais désormais, nous avons un nouveau maître parce que ce nouveau maître nous a racheté à un grand prix. Non pas à prix d'argent comme on le sait, mais à prix de son sang. Par le prix de son sang qu'il a versé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Alors, à partir du moment où nous avons été rachetés par Jésus-Christ, alors nous devons livrer notre membre à Jésus-Christ. Nous devons livrer notre corps à sa parole. Nous devons livrer notre pensée, notre cœur à sa parole, afin que lorsque nous allons véritablement mettre en pratique sa parole, nous parvenons à la sainteté. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Au verset 19, il dit: je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de vos chairs, et de même, donc vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour parvenir à l'iniquité. Ça veut dire qu'avant, on a livré notre corps au péché.
On a livré notre corps à la souillure. On a livré notre corps à la saleté. Et cela a causé en nous, cela a fait de nous des serviteurs et des servantes d'iniquité. Cela a fait de nous des personnes d'iniquité sales aux yeux de Dieu. Mais il a fallu la grâce. Il a fallu la bonté. Il a fallu l'amour de Jésus-Christ pour nous ramener à l'ordre. Et c'est pourquoi la parole de Dieu continue de dire, ainsi maintenant, il dit maintenant que tu es devenu chrétien, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Parce que, il dit, lorsque nous étions esclaves du péché, nous étions libres à l'égard de la justice. Parce que quand tu es dans le péché, tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Or, c'est la parole de Dieu qui permet que tu parviennes à la justice de Dieu. Alléluia. Mais si tu n'obéis pas à la loi de Dieu, tu n'obéis pas à la loi de l'Esprit, tu ne peux pas parvenir à la justice de Dieu. Amen. Et il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits porterez-vous? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui, des fruits qu'on regrette aujourd'hui, des choses qu'on faisait avant, qu'on regrette aujourd'hui, qu'on a des remords, tout ça. Et il dit, la fin de ces choses, c'est la mort. Et c'est pourquoi il dit, maintenant que nous sommes affranchis, maintenant que nous sommes libérés, maintenant que nous avons reçu la liberté en Christ, Christ nous a délivrés des liens du péché, nous devons faire quoi? Nous devons être esclaves de Dieu et avoir pour fruit la sainteté pour la vie éternelle. C'est ça qui t'attend, c'est ça que Dieu demande. Livre ton corps comme un instrument de justice et de piété et tu parviendras ainsi à la vie éternelle. Bien-aimé, le corps que tu as ne t'appartient pas, mais ça appartient au Seigneur. Et comment livrer ton corps? C'est tout simplement en mettant en pratique la parole de Dieu, en te dépouillant du vieil homme, de la vieille nature, des anciens caractères, pour pouvoir maintenant te conformer à ce que la Bible dit. C'est ainsi, oui, que tu deviens maintenant esclave de la justice, parvenant à la sainteté et obtenant ainsi la vie éternelle. Je veux vraiment encourager quelqu'un à vraiment faire l'effort qu'il faut pour pouvoir plaire au Seigneur, pour pouvoir conformer sa vie à la parole de Dieu, et ainsi il recevra la couronne de vie qui est réservée à tous ceux qui marcheront à la suite du Seigneur. Peuple de Dieu, voici, soyez bénis. Je vais prier pour une personne au nom de Jésus. Père, cette parole a été donnée, qu'elle touche un cœur, qu'elle visite un cœur, qu'elle touche une personne, afin que sa vie soit transformée. Et que désormais, quelqu'un qui n'avait pas compris puisse comprendre que il faut livrer son corps, non pas à l'impudicité, non pas à la fornication, mais comme un instrument de justice et de piété. Seigneur, viens au travers de cette parole transformer la mentalité, transformer la vie de quelqu'un à la gloire de ton nom. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie et nous vous disons merci et à très bientôt pour une prochaine édition. Shalom, shalom, shalom.